Bonjour. Aujourd'hui, la notion que vous allez apprendre, ça concerne l'étude des distributions à deux variables. Donc, dans le chapitre de statistiques, jusqu'à maintenant, on a appris à travailler à partir de une information sur une variable, par exemple la taille des joueurs de basketball, les scores de joueurs de golf. Donc, on avait plusieurs données, mais toutes sur un même sujet. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie du chapitre qui concerne on étudie deux variables pour voir s'il n'y en aurait pas une qui influence un autre. Par exemple, supposons qu'on voudrait voir est-ce que le pourcentage de devoirs faits versus les résultats à l'examen, s'il y en a un qui influence l'autre, si on voulait voir la taille des enfants selon leur âge, est-ce que les variables sont reliées ou non. Donc ça s'appelle la corrélation. Donc la corrélation linéaire, ça sert à vérifier justement si les variables ont un lien. Donc en statistique, lorsqu'il existe une relation entre deux caractères, des caractères étudiés, on va souvent appeler ça des variables, on dit alors qu'il existe une corrélation entre les variables. Cette corrélation-là peut ensuite nous permettre de faire des prédictions. Donc, c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on sait qu'il y a un lien, mais on peut chercher après ça à prédire en connaissant une des deux variables à trouver l'autre. Les valeurs qui sont prises par une variable statistique peuvent être qualitatives ou quantitatives. Ça, vous aviez déjà appris ça dans le passé, mais là, cette année, ceux qui vont nous intéresser, c'est vraiment les données quantitatives parce qu'on va travailler avec des nombres afin de voir si les variables sont influencées une par l'autre. Donc, ça, dans ce chapitre-là, on va vraiment travailler les variables quantitatives. Bon, ici, au bas de la page, on avait mis une petite blague, là, dans le fond, pour dire que des fois, il faut faire attention parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une corrélation parce que deux variables augmentent en même temps, mais ça veut pas. Il faut quand même faire preuve de notre jugement, là, parce que des fois, c'est pas nécessairement les deux variables qui sont influencées une par l'autre. Par exemple, on observe qu'il y a la corrélation linéaire entre les ventes de pneus d'hiver et celles des médicaments contre la grippe. Mais ça ne signifie pas qu'acheter des pneus d'hiver, ça donne la grippe, ni qu'avoir la grippe nous incite à acheter des pneus d'hiver. Donc ici, probablement que ça vient du fait qu'il y a un troisième facteur là, qui dit que, dans le fond, on vend plus de pneus d'hiver en même temps qu'on vend plus de médicaments par la grippe à cause peut-être du temps de l'année, la période où on approche de l'hiver, on change nos pneus. Et en même temps, c'est une période de l'année où il y a plus de gens qui ont le virus de la grippe. Donc, à la page suivante de votre document de théorie, on vous donne ici, on vous parle de la corrélation linéaire, puis on dit qu'elle peut avoir trois définition au sujet de son sens. Donc, elle peut être positive, négative ou nulle. Et là, on a séparé ça dans trois petits tableaux. En bas ici. Donc, quand elle est positive, la corrélation, c'est un peu comme une droite là, dans un graphique. Donc, quand elle est positive, c'est que la valeur d'une variable augmente. En même temps, la valeur de la seconde variable augmente. Donc, les deux variables augmentent en même temps. Je reprends mon exemple tout à l'heure, je disais l'âge d'un enfant versus sa taille. Nécessairement ici, plus l'enfant est grand, plus l'enfant est vieux, plus il est grand. Donc, les deux variables augmentent en même temps. À ce moment-là, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer dans une autre capsule à faire un nuage de points. Le nuage de points va être croissant parce que nos variables augmentent en même temps. Pour ce qui est de la corrélation négative, donc ici, c'est le contraire. Donc, quand la première variable augmente, la seconde diminue. Ici, le nuage de points, mais comme quand une augmente, l'autre diminue, on a un nuage de points qui va être décroissant. Donc, le dernier, la corrélation, nulle, ça, c'est quand les variables ne suivent aucune logique. Là. Donc, des fois, il y en a une qui augmente, l'autre diminue. Des fois, une augmente, l'autre augmente. Je pourrais prendre un exemple. Supposons que je m'intéresserais à la taille des élèves dans la classe et à la longueur de leurs cheveux. Donc, probablement qu'il y aurait des élèves qui seraient grands avec des cheveux longs,
et d'autres qui seraient grands avec des cheveux courts, en même temps qu'il y aurait des gens qui seraient petits avec des cheveux longs, puis des petits avec des cheveux courts. Donc, le nuage de points, il serait dispersé. Ça veut dire qu'il y aurait des points un peu partout, mais qui ne suivent pas de logique. En bas, la dernière chose que je vais passer vite là, parce qu'on va y revenir dans une autre capsule, c'est quand les données sont dans un tableau de distribution, un tableau à double entrée. Dans le fond, ça va être la diagonale décroissante. C'est un peu le contraire de la logique. Donc, le nuage de points, c'est quand il est croissant que c'est positif. Puis dans le tableau à double entrée, c'est quand c'est décroissant. La diagonale décroissante, fait qu'on va voir un exemple tout à l'heure. Et ensuite, quand c'est négatif, c'est le contraire. C'est la diagonale croissante qui va avoir le plus de données. Et pour la corrélation nulle, c'est distribué n'importe comment dans le tableau. Alors voilà pour la première capsule.